Bonjour à tous, c'est Léoduff. Aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui fâche, le Mac Pro, mais avant ça, générique. Non je déconne, on va pas se faire chier avec ces conneries. Sujet qui fâche parce que le Mac Pro, qui est le Mac de bureau réservé aux professionnels, mais ça me paraît évident, même si de moins en moins, il n'a pas été revu depuis fin 2013 et autant vous dire que 3-4 ans en technologie c'est extrêmement long. C'est presque aussi long qu'une mise à jour Windows. Et j'adore mettre de l'huile sur le feu. Tous les ans les fans les plus ardus attendent une nouvelle version et tous les ans ils sont déçus. Je crois même que les sites d'actu ne prennent pas la peine de faire de rumeurs dessus. Putain. La question principale de cette vidéo étant, est-ce que enfin cette année Apple va sortir un nouveau Mac Pro? C'est faux, c'est complètement faux. Pas parce que j'en ai rien à foutre, mais franchement presque. On va remettre les choses dans leur contexte. Qui ici a besoin d'un Mac Pro? Pas envie parce que c'est cool, c'est un nouvel appareil Apple, besoin. Bah très peu en fait. Une machine aussi puissante est nécessaire quand vous devez gérer plusieurs flux vidéo live, quand vous devez faire de l'animation assez hard, mais le reste, pour la plupart des gens, même ceux qui ont une utilisation professionnelle de leur ordinateur, aucun intérêt. Et attention, je suis pas en train de dire que le Mac Pro de 2013 est la machine puissante, loin de là. Je pars juste du principe qu'Apple en sorte un nouveau. Et je vais même aller plus loin dans mon raisonnement, est-ce qu'aujourd'hui on a encore besoin de PC fixe? Est-ce que les ordinateurs de bureau ne sont pas destinés à disparaître? Et vite. Encore une fois dans cette vidéo, on va exclure ceux qui ont une utilisation très hard de leur matériel. Ah oui, il y a les gamers aussi, ah non, faut pas déconner avec les gamers PC. Quel intérêt en 2017 alors que tu peux rentrer chez toi avec ton MacBook, le poser sur son socle, le brancher à ton écran de bureau en un seul câble qui te sert de chargeur et d'HDMI? Je vois aucun putain d'intérêt. Faut comprendre qu'on est dans une ère où les révolutions se font rares, en tout cas dans ce domaine précis. La vraie révolution aujourd'hui, c'est de minimiser nos appareils, nos interfaces, nos designs. Ce qui rejoint clairement ce que j'expliquais avec l'iPhone 7. L'équation elle est très simple. Est-ce que tu peux prendre ton ordi fixe pour aller au Starbucks? Non. Est-ce que tu peux te servir de ton MacBook comme un ordi fixe? Oui, ok, le reste c'est de la merde, ça dégage. Les meilleures technologies sont celles que tu ne vois pas, après viennent celles qui prennent peu de place ou qui ne multiplient pas les appareils. Pas de centrale dégueulasse de 3 kg, juste un MacBook ultra fin qui fait 2 en 1. Même 1 en 1 en fait, on devrait pas considérer l'utilisation sur bureau comme une autre utilisation, c'est une pensée du passé. Alors après il te faut évidemment clavier, souris, écran, et il y en a de très jolis. Et pas avec du water cooling, des touches de toutes les couleurs et des trucs dégueulasses dans tous les sens. En fait ce principe c'est exactement la même chose que la Nintendo Switch, mais en moins moche. Faut pas déconner. En plus aujourd'hui l'ordinateur et la technologie en général, c'est quelque chose d'ultra personnel. Ça tu vas définitivement le comprendre quand tu auras une montre connectée si t'as pas acheté des lunettes à réalité augmentée d'ici là. Quant à la base, un ordinateur fixe, c'est le truc qui ne bouge pas du bureau, qui est familial. Si t'as des frères et sœurs, tu dois avoir le souvenir d'avoir martyrisé ou d'avoir été martyrisé par la monopolisation de ce dernier. Perso, j'avais sans faire exprès détruit les parties Sims de mes sœurs. Je vous jure, j'ai pas fait exprès, je voulais juste plus de voisins. Oui, j'aime pas trop les gens. Et du coup, j'ai supprimé toute la population à coup de bulldozer. Bon, ça, je l'aurais jamais avoué parce que je me suis fait défoncer. Bah voilà, c'est sur YouTube en 2017 que je vous présente mes excuses les plus sincères. Bref, je connais beaucoup de gens qui ont un ordi fixe et à côté un ordi portable. Super, t'as deux ordis qui sont pas du tout synchronisés, t'as pas les mêmes logiciels, pas les mêmes dossiers, pas les mêmes fichiers, pas les mêmes configs. Alors que quand tu as juste un ordi portable, tu as une machine et tu n'as à te soucier de rien. Et c'est ça le futur, mon pote. Enfin, c'est même le présent d'ailleurs. Donc voilà, je te pose la problématique, tu me réponds dans les commentaires. Est-ce que t'as besoin d'un ordi fixe? Non, ok, on remballe. Tu mets plus de thunes dans ton portable, t'as de meilleurs configs, un plus gros disque dur et t'as pas acheté une machine en plus qui prendra la poussière sur le bureau. Apple va certainement sortir un nouveau Mac Pro, je sais pas quand, mais pour moi, ce sera certainement le dernier. Ou l'avant-dernier. Pour deux raisons très simples. Apple s'intéresse de moins en moins aux professionnels hard et les PC fixes et de la merde. Voilà, merci à tous. Moi, je vais à la plage avec mon Mac. Pourquoi? Parce que je peux. C'était Léoduff.